Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur titre ce matin manchette, Assemblée nationale, le président Louis Vlavonou pour le respect de la République. Tout le personnel du Parlement entretenu sur la devise du pays. L'article est à retrouver à la page 3. Arrivée d'Emmanuel Macron au Bénin, les derniers réglages sont à retrouver à la page 5 de la livraison de ce mardi du journal L'Informateur qui propose également comme titre ce matin à la une, annonce de décès, obsèques de la mère du journaliste Wahab Ali Para. Toujours à la une de L'Informateur de ce matin, célébration du 1er août 2022. Les anciens présidents Nicéphore Dieudonné Soglo et Thomas Boniaï annoncés aux côtés du président Patrice Talon. L'oreille droite de la une de ce matin de l'Informateur, comme à l'accoutumée, vous renvoie à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques produites par les étudiants en formation de journalisme à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le quotidien national d'information publie ce matin manchette, réouverture de l'exposition publique diptyque, la diaspora au rendez-vous. L'article compte rendu est à retrouver à la page 2. Toujours à la une du quotidien de service public ce matin, promotion de la destination Bénin, ces symboles qui renforcent l'attractivité de Cotonou. Appui à la production vivrière dans les départements de l'Aliborie, des Collines et du Borgou. Les rendements améliorés sur plus de 36 000 hectares, nous informe le journal. L'article à retrouver à la page 13. Fraternité en manchette ce matin, Macron au Cameroun, au Bénin et en Guinée-Bissau. Un voyage au-delà des relations bilatérales d'État à État. Retrouvez les aspects de ce voyage officiel du président français à la page 3 de la parution ce matin du journal Fraternité qui nous propose également comme titre ce matin à la une, 8e Assemblée générale biennale de l'APNAC. Cotonou accueille les députés africains anti-corruption. Nous passons à présent au journal Le Matinal qui publie ce matin en manchette. Agitation pour évincer le secrétaire général national du parti politique Bloc républicain, complot contre Abdoulaye Biotchane. Le journal fait savoir que le remplacement du secrétaire général national SGN du bloc républicain BR, Abdoulaye Biotchane, n'est pas à l'ordre du jour, comme le ventilent certaines presses depuis quelques jours. Le départ imaginé du ministre d'État est un pétard mouillé qui n'aura aucun impact sur le parti dont les ambitions sont grandes pour les échéances électorales à venir. Toujours à la une du journal Le Matinal de ce matin, location à usage d'habitation domestique au Bénin, un contrat type de bail institué, lire l'intégralité du document adopté désormais par tout bailleur. Des précisions sur ce document aux pages 8 et 9 de la parution ce matin du Canard qui nous propose également comme titre ce matin, pour exercice illégal d'activité de collecte de fonds, une dizaine de personnes interpellées à Agla. Il s'agit entre autres des responsables de Tiens, dont le premier responsable est en fuite. Des détails sur cet article à la page 4 de la parution ce matin du journal Le Matinal, qui a également pour titre ce matin à la une, invitation de Boniaï et de Nicéphore Dieudonné Soglo à l'inauguration des nouveaux monument réalisé à Cotonou. Patrice Talon confirme son attachement à l'unité nationale. Matin libre en manchette, Macron reçu demain par Patrice Talon au Bénin. La rencontre de deux démocraties, titre le journal. L'article à retrouver à la page 2. Toujours à la une du journal Matin libre de ce matin, diplomatie et implomatie. Proposition à l'Académie française, l'article à retrouver à la page 6. Retrait des attestations et diplômes, nécessité de décentraliser les services, estime le journal Matin Libre qui communique ce matin à la une. Association de développement de l'arrondissement de Bantais, le colonel Marcelin Laroux prend les rênes. Le Béninois libéré libère ce matin manchette, rêve les yeux ouverts de quelques invertébrés politiques contre le bloc républicain. Calmez-vous, Abdoulaye Biotchane a la confiance de son chef, s'exclame le confrère ce matin. Programme Top Entrepreneur, étape de Parakou. Le roi Akpaki soutient l'initiative de Richard Boni Ouourou. Des détails sur l'article dans les colonnes de la parution ce matin du journal qui nous informe également, comme son confrère de Le Matinal,
Démantèlement des anarcheurs de Tiens Group, 30 agents arrêtés, Sosukwe en fuite. Des précisions sur cette nouvelle nébuleuse dans les colonnes de la parution ce matin du journal Le Béninois libéré. Jack Pata titre ce matin en manchette coopération bilatérale entre la France et le Bénin. Tête à tête, Emmanuel Macron, Patrice Talon. Pour quelle suite s'interroge le confrère, tout sur le chronogramme de la visite. Nous passons à présent au journal La Perche du Nord. Animation de la vie politique au Bénin. Après l'Union progressiste, le bloc républicain fera aussi sa toilette selon le journal. La survie du parti en dépend, estime le confrère. Le Grand Regard porte un regard ce matin sur la visite du président français Emmanuel Macron en Afrique. La mère patrie au chevet de ses enfants malades. Le président français Emmanuel Macron séjourne en Afrique depuis le lundi 25 juillet dernier dans le cadre de sa visite dans quelques pays de l'Afrique de l'Ouest, en plus du Cameroun. Au menu de cette visite, il est essentiellement question de la problématique du terrorisme dans le Sahel, un geste de l'ancienne mère patrie qui semble courir pour aller au chevet de ses grands enfants malades qui refusent de grandir. Le quotidien d'Abaro titre ce matin en manchette dégradation des routes de plusieurs localités du Septentrion. Qu'est-ce qui peut bien expliquer les différences de Patrice Talon, s'interroge le confrère ce matin. La boussole à la une ce matin. Usurpation en vue de la succession des Sora. La justice se prononce jeudi prochain pour la sérénité à Savalo. La cloche en manchette, débauchage et démission au sein de Moël Bénin. Jacques Ayadi jette la pierre à Blaise Biotchané. Il accuse le bloc républicain d'être le fossoyeur de la réforme du système partisan incarné par le président Patrice Talon. Toujours à la une du quotidien, la cloche de ce matin après sa désignation à la tête de l'Union progressiste. Joseph Diogbenou doit donner la preuve de sa capacité. La primeur titre ce matin la une, télévision et radio hémicycle au Bénin. La PNAC pourrait l'exiger aux autres parlements africains. C'est quelque chose de très important selon Jean-Pierre Passy Zambapa Bouka. Nous passons à présent au journal La Nouvelle qui titre ce matin à la une. Célébration du 10e anniversaire du président de la tradition endogène Yoruba, Nago et autres de l'Atlantique, Sa Majesté Afi Kabiesi Ojubobi Ganlalo Adetoutou Adissa de Dessa sonne la grande mobilisation autour de l'union des membres achats pour 3 têtes. Des précisions sur ces manifestations et ces festivités d'ailleurs dans les colonnes de la parution ce matin du journal La Nouvelle. Le leader du jour titre ce matin en manchette lutte contre la corruption. Les parlements africains en conclave à Cotonou dès ce mardi. Séance d'échange avec le président du parti politique Union progressiste. Thierry Gandao félicite Joseph Fifame Diogbenou pour son ascension fulgurante à la tête du parti politique Union progressiste. Le coopérant titre ce matin visite du président Emmanuel Macron au Bénin les 27 et 28 juillet prochains. Les principaux points des échanges dévoilés par un général de l'armée française. La cime de l'info titre ce matin la une, société des personnes arrêtées pour exercice illégal de collecte de fonds. C'est sur ce titre que prend un terme la une des journaux de ce matin. Merci à tout un chacun pour l'attention. Place à présent au bulletin matinal d'information présenté par Atifa Olafa.